Il n'a pas dérogé à la règle. Le 31 décembre 2017, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a livré à la nation son traditionnel discours. Au cours de cette allocution longue de quelques minutes, il a abordé de nombreux sujets, parmi lesquels la cohésion et l'unité nationale, les questions liées à l'employabilité des jeunes et le fonds d'initiative départementale doté d'1 milliard de francs CFA dans chaque département. En somme, un discours plein de promesses, tant au niveau socio-économique, politique que scolaire. Ces promesses sont réalistes de la vie des uns, alors qu'elles relèvent de l'utopie, voire de la démagogie, d'un art oratoire très habile pour d'autres. Qu'importe donc les points de vue divergents, le discours du chef de l'État est un exercice sacré, comme l'est aussi sa parole. Cela n'empêche pas toutefois qu'il soit examiné pour attester du caractère réaliste de cette panoplie de projets très novateurs, il faut le dire. Bien que gouverner, c'est prévoir, il faut surtout éviter les cœurs de la précipitation avec la vitesse ou encore moins avec la flatterie. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Fin de citation. Ce refrain très prometteur du chef de l'État après le 16 octobre 2009 date qu'il levait sa main droite pour la première fois en tant que président de la République gabonaise semble être battu en brèche aujourd'hui. Au lendemain de cette première prestation de serment, des promesses ont été faites sans pourtant voir le jour. Celles liées aux 5000 logements par an ou la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale en sont les plus célèbres, complétées par la promesse d'un nouvel aéroport, promesse faite récemment lors de sa visite au Sénégal. Oubli, erreur de casting ou la flatterie, nul ne peut dire. Les nouvelles promesses du chef de l'État au cours des vœux à la nation risqueraient d'être classées dans les registres si précédemment évoqués et du coup, elles risquent aussi d'être frappées de caducité par un peuple avide de progrès social. Entre autres, ces promesses, le raffermissement de notre unité afin de retrouver la cohésion sociale. Il n'y a pas de cohésion sociale ou d'unité nationale sans dialogue ou sans véritable dialogue. Va-t-il alors s'asseoir avec Jean Ping, car c'est à ces deux acteurs politiques, à la fois frères et beaux-frères, que les Gabonais accusent d'être à l'origine de la fragilisation actuelle de l'unité nationale. En parlant de démocratie, le chef de l'État précise, je cite, « En démocratie, la compétition a lieu non dans les rues, mais dans les urnes, dont il faut toujours respecter le verdict. » Fin de citation. C'est ce qui est fondamental en démocratie. Mais alors, comment pouvons-nous encore définir la démocratie dans le contexte gabonais? Consiste-t-elle toujours par le peuple à respecter les mêmes verdicts, même lorsque ces derniers vont à son encontre? Oui, le peuple est représenté à travers les députés, cela est bien vrai, Monsieur le Président de la République. Mais quelle opinion les citoyens ont-ils de ces députés? Incarnent-ils vraiment encore des valeurs républicaines? Nul ne peut dire. En abordant les questions de l'éducation, de l'emploi et même de l'économie, l'ambiguïté sur la faisabilité existe toujours. Au moment où la situation économique reste fébrile, on annonce la création de 10 000 emplois par an, ce qui suppose l'existence ou la création préalable des unités de production. Combien en créerons-nous ou avions-nous créé depuis 2009? Le chômage perdure au Gabon et les jeunes sont durement frappés par cette situation précaire. Et notre économie reste très dépendante du pétrole qui subit de plein fouet la chute des cours. Quant à l'éducation, les ressources qui seront utilisées pour rénover les structures existantes, telles annoncées par le chef de l'État, ne pourraient-elles pas servir à en créer de nouvelles? Les annonces sont gargantuesques. Vont-elles se réaliser? Pour certaines, les termes sont fixés au mois de mars et nous y reviendrons à chaque fois que nécessaire.